Fâcheuse affaire que celle-là, le PDG de Gildan est dans l'eau chaude pour avoir carrément rasé 4,5 hectares d'érable sur son terrain pour se construire, roulement de tambour, un terrain de golf privé. Il y a plusieurs, évidemment, riverains, citoyens, voisins qui sont surpris, certains fâchés. Le maire, la mairesse s'en est pris à cette initiative et l'organisme de défense de l'environnement, même Frémagogue Conservation, est carrément là, en colère. J'en parle avec la présidente Joanne Lavoie. Bonjour, Madame Lavoie. Bonjour, M. Gosselin. Merci de prendre le temps. Donc, dites-moi, peut-être un peu nous résumer l'histoire. Là. M. Chamandy aurait demandé un permis pour faire certaines choses et il a fait finalement pratiquement le contraire. Est-ce que c'est fréquent dans votre région, ce type de pratique-là? Je peux pas parler de la pratique des autres, mais je peux parler du cas qui nous concerne aujourd'hui. Moi, à notre organisation, avons reçu une photo confidentielle il y a un mois et on nous disait que c'est chez qui ça se trouvait. Donc, j'ai fait des démarches avec notre organisation, plainte et demande d'accès à l'information à la municipalité d'Austin, où on a eu des travaux, MRC Memphremagog, Commission de la protection du territoire agricole, ministère de l'Environnement. Puis, au fil de nos démarches, on a pu mettre la main sur cette ordonnance de la Commission de la protection du territoire agricole. C'est ce qu'on a mis au grand jour vendredi passé. Très bien. Et donc là, si je comprends bien, M. Chamandy a fait une demande de permis. Là. Donc, il a suivi les règles. En fait, jusque-là, tout allait bien. Éventuellement, pour installer un verger. Donc, on peut trouver ça louable, là, style gentleman farmer, j'imagine, là, qui voulait s'installer. Puis bon, on peut pas être contre... Enfin, peut-être, on peut être contre, mais le projet a été approuvé, si je comprends bien, d'installer un verger. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une coupe à blanc et on a fait tout autre projet. Je voulais un peu vous entendre parce qu'il me semble que là, les images que j'ai pu voir aujourd'hui, le terrain de golf, il est fini. Là. Il y a une trappe à sable, il y a un green, il y a on a beaucoup avancé les travaux. Comment est-ce que vous expliquez qu'on constate cela aussi longtemps, après autant de temps, alors que, franchement, il y aurait eu des étapes de vérification préliminaires. Là. Je comprends pas comment on s'explique que le projet ait avancé autant et qu'on s'en formalise aujourd'hui. Ben, c'est pour ça que je suis scandalisée. Je comprends pas. C'est quand même... les choses dont vous parlez, là, c'est dans l'ordonnance. Et c'est écrit, justement, qu'il a déposé de la documentation à l'effet qu'il faisait un verger, qu'il faisait un vignoble. Et la CPTAQ n'a pas été dupe. Ils sont allés voir, ils ont vu, ça s'apparente à des trappes de sable, à du remblai, des blés. Ils ont coupé une érablière qui est protégée par l'environnement. On soupçonne aussi qu'il y a eu destruction de milieux humides. On parle d'une propriété, là, tous les lots dont que le propriétaire possède, c'est 59,65 hectares. C'est très, très grand. Donc, oui, il y a eu des demandes de permis, mais on voit qu'il y a eu des lacunes. Il y a des documents qui ont été présentés. C'est pas la même chose qui a été fait. Pourquoi, lorsqu'on a une si grande propriété, on va pas vérifier avant? Et c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on n'a pas été averti avant, ou est-ce que les choses ont été faites dans les règles? Je ne sais pas. Je ne sais pas si tout est en règle, mais je sais que il y a une ordonnance qui demande d'arrêter les travaux, puis les travaux se poursuivent aujourd'hui. J'ai d'autres choses à dire là-dessus. C'est impressionnant. Voilà, justement, il semble que M. Chamandy ait carrément tenté d'induire les autorités en erreur là, en déposant des documents et en faisant un peu à sa tête. J'ai aussi des gens, parce que en fait, j'ai su cette histoire avant même que ça sorte dans les médias là, aujourd'hui. J'ai des gens qui habitent à proximité là, qui me disent que M. Chamandy en est pas à ses premières comment dire... collision, on va dire, avec le voisinage. Certaines disent qu'il aurait absolument clôturé le terrain, alors que c'est pratique courante dans la région là, de donner accès là, au boisé, même si on est propriétaire privé. Apparemment, il y aurait une école de voile qui aurait fermé. Est-ce que c'est fréquent dans la région que des gens s'installent et fassent fi complètement de tous les usages et se clôturent et fassent à peu près ce qu'ils veulent avec leur terrain? Qui sont les autorités responsables? En fait, lorsqu'on est propriétaire d'un terrain, on a des règles à suivre. Alors, effectivement, on peut faire ça nous appartient, on peut l'occuper d'une certaine façon dans la mesure où on respecte la réglementation. Là, actuellement, on a des travaux qui sont illégaux. On est en zone agricole et la personne doit faire des activités agricoles. Un golf, c'est pas agricole. On a fait des démarches aussi auprès de la MRC Memphremagog au niveau du schéma de l'aménagement. Et un golf, c'est un usage récréatif intense qui est pas
possible de faire dans la zone agricole. Maintenant, la moitié de la propriété de M. Chamandy est en zone blanche. Là, maintenant, c'est de savoir, là, c'est un peu en suspens, qu'est-ce qui se passe pour le reste de la propriété? Tu sais, on a coupé une forêt protégée, on a modifié des milieux humides. Est-ce que toutes les demandes ont été faites auprès du ministère de l'Environnement? Parce que oui, on est chez nous, on peut faire des choses, mais est-ce que les choses ont été faites dans les règles? Il y a beaucoup de questions à poser et c'est à suivre, là. D'ailleurs, on a déposé des demandes d'accès à l'information à la municipalité d'Austin. Je vais avoir tout ça dans 8 jours. On pourra analyser ça. Et pendant ce temps-là, comme vous nous dites, les travaux se poursuivent, là, donc il n'y a pas eu de cessation des activités. Ah oui, c'est fou, là. Je viens de parler à quelqu'un qui m'a dit, les travaux ont lieu, ils n'ont pas donné accès à la ville. Une amende de 500 $ par jour est donnée au propriétaire pour refuser l'accès de son terrain aux autorités municipales. On peut estimer que pour quelqu'un qui a payé 14 millions de dollars pour sa propriété, 500 $ par jour, c'est pas un dissuasif très fort. Justement, si dans l'éventualité où M. Chamandy se retrouvait à être en infraction, là, quelles sont les mesures que la municipalité ou les autres autorités publiques pourraient éventuellement prendre pour s'assurer que ça cesse, puis éventuellement que le terrain soit remis là, en état tel qu'il était au moment de sa destruction? Premièrement, l'ordonnance demande à ce que le terrain soit remis comme avant. On s'entend qu'une forêt centenaire détruite, on la reconstruira pas dans la prochaine année. Alors, il y a des délais serrés pour remettre ça en ordre. Maintenant, pouvez-vous me répéter le reste de votre question? Simplement, quelles mesures est-ce que la municipalité peut prendre là, en fait, pour que ça arrête? C'est exactement la question qu'on pose, c'est ce qu'on interpellait. Nous, on a fait un communiqué de presse vendredi, puis c'est ça qu'on disait, faut avoir une amende à la hauteur de la transgression environnementale avec tout ce qui a détruit. Ça se trouve être les reins et les poumons du lac Memphremagog. Ça filtre l'eau, ça nettoie l'eau. C'est le lac Memphremagog, c'est la source d'eau potable, pour ceux qui ne le savent pas, de 185 000 personnes. La ville de Sherbrooke, Magog, Potton, de nombreux résidents. Alors, lorsqu'on détruit des milieux naturels, on détruit la capacité de filtrer l'eau, d'avoir une eau propre, c'est majeur quand même, là. Il est quand même difficile de ne pas faire une analogie là, avec la situation de M. Baudouin là, qui avait coupé des cimes d'arbres sur une île qui ne lui appartenait pas. Là, c'était au lac Brome, là, peut-être pas dans le même secteur. Mais je voulais un peu vous entendre. Il y a comme un sentiment là, que les riches là, se sentent qu'ils peuvent agir toute impunité à détruire la nature. Est-ce que c'est dans votre région, est-ce qu'on voit ça fréquemment, des gens qui se croient tout permis, qui désobéissent aux règles, qui poursuivent des travaux illégaux sans autorisation? Est-ce que c'est la première fois que vous voyez une situation comme celle-là? On a déjà vu des choses comme ça, mais vous savez, à chaque fois, on est surpris. À chaque fois, on se demande pourquoi les gens font ça. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas de connaissances sur la valeur de l'environnement? Puis c'est ça ce qu'on fait chez nous, à Memphremagog Conservation. On existe depuis 1967. On fait la promotion de la préservation des milieux naturels. On fait beaucoup d'éducation, de sensibilisation. On travaille avec les municipalités, on travaille avec les citoyens pour leur expliquer la valeur de l'environnement. Puis je vous l'ai expliqué là, en partie ce que c'est le maintien du couvert forestier, puis et l'occupation du territoire. Dans le fond, il faut que les gens comprennent que la goutte d'eau qui circule à partir du sommet de la montagne et qui se rend au lac a tout un trajet, que ce soit sur les routes, dans un terrain de golf. On s'imagine ce qu'on peut mettre sur un terrain de golf, hein, certainement pas alors des engrais, pesticides et tout ça, versus une goutte d'eau qui traverse un marais, l'eau est filtrée, puis l'eau arrive plus propre dans le lac. Donc, c'est beaucoup, je pense que plus on connaît l'environnement, plus on l'aime, plus on est porté à le protéger, puis c'est ça qu'on fait chez nous. Alors, voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer éventuellement des peines criminelles pour des gens comme ça? Est-ce que M. Chamandy, est-ce qu'on pourrait envisager que des individus qui s'en prennent comme ça à l'environnement de manière carrément illégale là, puissent faire de la prison? Est-ce que c'est envisageable? Écoutez, moi, je suis pas avocate, je peux pas répondre là-dessus. Moi, je suis plus en environnement. Je peux vous dire une chose, par exemple, c'est que le courriel, j'ai envoyé un courriel à tous les élus de la région au fédéral. Alors, les 3 députés là qui s'intéressent d'ailleurs à d'autres dossiers sur lesquels on travaille chez nous, là, le fameux dossier du dépotoir américain là qui menace le lac Memphremagog. Alors, les 3 députés fédéraux, j'écris à notre député provincial, mairesse de toutes les municipalités autour du lac Memphremagog pour leur dire, écoutez, là, voici ce qui se passe. Envoyez un message clair. Les citoyens comptent sur vous. Les gens ont le pouvoir. Ils sont au pouvoir, sont élus, ils font des lois, appliquez-les.
C'est simple. Très bien. Ben, écoutez, on va suivre le tout avec le plus grand intérêt. Je vous remercie beaucoup, Joanne Lavoie, présidente de Mes Frères Magog Conservation, d'avoir été avec nous et puis la meilleure des chances là, dans la poursuite de ce dossier. Meilleure des chances à l'environnement. Merci.